commence. So, le limoud, il est pour la réfoua chez les mains de Sarah Batizet pour chez les mains. Sarah Batizet. Non, come in. C'est pas la table. Come in. We made the place for you. Come in. We made the place. You can sit on the bed. Welcome. I guess you have a limoud and we can talk after. Okay. You're welcome. So, Sarah Batizet, on arrive fois chez les mains. So, we are in the book of Rambam. Valérie, tu peux passer le livre, s'il te plaît? We're on the book of Rambam, the book, the explanation of Rambam on the parashat of the week. La parasha de la semaine. I'm just sending to you the text in the different groups. J'envoie juste le texte dans différents groupes. Let me know when you receive. Dites-moi quand vous avez reçu. Good? C'est bon. Okay, thank you. So yesterday we saw a very hard limud. I knew it was hard when we opened the topic of healing, being healed by a non-Jew. And we saw, for purpose, the last part, which was very strange, where Ayakadosh tried to explain to us what was the way that Hashem chose to create the eyes and all the orbital space. Donc on a vu hier à une partie très compliquée de comment en fait Hashem il a procédé pour créer l'orbite des yeux, les yeux en lui-même et puis tous les différents points. So we saw that because the Maseret Avodah Zarah, the Gemara Avodah Zarah, Yerushalmi, was trying to explain to us one story about people putting balm in their eyes when it comes from a non-Jew doctor. Et on a vu ça, pourquoi? Parce que la Gemara essaie d'expliquer une situation où les gens utilisaient des baumes pour soigner les yeux qui venaient de non-juifs. The limud of yesterday will understand it today. Le limud d'hier, vous allez comprendre aujourd'hui. It will be much more logical, understandable, and we're going to get some information, some point to build our daily life. Donc, les choses qu'on va voir, ça va être plus facile à comprendre et on va avoir des choses concrètes pour comprendre comment construire notre vie quotidienne. So let's go in Bereshit, chapter Mem He, 45, Pasuk Yud Bet, 12. Donc, on va dans Bereshit 45, Pasuk Yud Bet. Rabbi, please, can you read for me in English? I will be reading in French and in Hebrew. והנה עיניכם רואות, ועיני אחי בנימין, כי פי המדבר עליכם. Behold, your eyes see as do the eyes of my brother Benjamin, that it is my mouth that is speaking to you. Give to her. She knows where to put. So, en français, il dit, et voici, vos yeux voient. Et les yeux de mon frère Binyamin, ce que ma bouche, c'est ma bouche qui vous parle. So, why Yosef use these words when this comes about revealing himself to his brothers and to tell them the truth about him being Yosef and the number 2 of all the land of Egypt. Pourquoi Yosef utilise ce langage-là, très bizarre, en parlant des yeux, de la bouche, pour le moment le plus important de l'histoire,
for the most important moment of his story. That now, que maintenant il doit se révéler en tant que voilà, je suis Yosef, votre frère que vous avez vendu. With Ramban, Rabbi Moshe Nachmanid, is very, very deep. Let's try to see it together. Donc, je partage avec vous de Ramban. Ramban say like this. I will read in French like this. We're going to translate straight in English. So those who want to read in Hebrew, you have the text here next to the main Hebrew text. It said, que c'est ma bouche qui vous parle. What does it mean that my mouth is talking to you? C'est-à-dire quoi? Que ma bouche, elle vous parle. He said, autrement dit, en langue sainte, en hébreu, he said, when Yosef said, it's my mouth which is talking to you, he is meaning in Hebrew. So Rabbi Nathan didn't know what he was saying. We were on the same path about languages. Here is Rambam bring these references from Rashi. Rambam il amène à Rashi. Said, Rashi, what Rashi said? Rashi said, when Yosef said, my mouth is talking to you, Rashi said, this is the secret code of I'm talking to you in Hebrew. Rashi, not Ramban. Donc il dit, en langue sainte, l'hébreu, tel est l'avis des commentateurs Rashi, not only Rashi, but also Ibn Ezra, and also the Radak, c'est le Radak. Et telle est la traduction de Onkelos. And also this is the translation of Onkelos. C'est aussi la traduction de Onkelos. Si cette explication est vraie, il se peut qu'il leur ait dit cela en tant qu'artifice et parole réconfortante, car le fait qu'un homme vivant en Égypte parle la langue de sainte n'est pas une preuve de son identité. Oh, Ramban, that's true. It's very strong. He said, look, I disagree with that Rashi position. Rashi, Onkelos, Ibn Ezra, Radak position. He said, there's nothing logical in their explanation. Why? Because finding a man speaking Hebrew in Egypt, it was not something strange. Meaning everybody was talking Hebrew in Egypt. Oh. Nathan said something. He said that Hashem, when he talked to the Israel, he talked in Hebrew. We're going to do machloket today. We're going to see. Après, non, quand Hashem il parle Rabbi, en hébreu, on va faire une machloket. Shalom Rabbi. Ah, shalom, shalom, Rabbi Sarah. Merci beaucoup. J'ai une question par rapport à ça. Oui. Dans la Torah, il y a écrit Pshat, hein. Il y a écrit qu'il y avait un interprète et que tout le long, en fait, Yosef faisait semblant de pas les comprendre parce qu'il y avait cet interprète-là. Et peut-être que c'est la première fois, en fait, qu'il parlait hébreu et que du coup, ils ont été surpris. Il y a aussi écrit que un hébreu, il avait pas le droit d'être à ce statut-là. En fait, les hébreux étaient enfin, surtout un esclave hébreu n'avait pas le droit d'être un chef d'armée, d'être un chef au-dessus des Égyptiens. Et du coup, ça a dû les surprendre qu'ils soient et chef et hébreu. À cette position-là, c'était inhabituel. C'est ça. Je suis d'accord avec toi, tous ces commentaires-là, ils ont de quoi tenir. Il n'y a pas un seul, comme il a dit, il y a le Rashi, il y a Ibn Ezra, il y a le Radak, il y a Onkelos. Donc on ne peut pas dire que ce que tu rapportes est inexact. C'est vrai. Mais il y en a un qui s'appelle le Ramban qui vous dit je ne suis pas d'accord. Et dans la tradition que nous avons, nous, le Ramban fait plus référence, entre guillemets, sert plus de référence en termes de respect d'une tradition, d'une massorette qui remonte au Tanaïm comme Rajbi, tout ça, que les autres. Mais on va voir ce qu'il va apporter et tu vas voir qu'on va avoir une autre lecture sur les éléments que tu viens d'apporter. Mais garde-les bien, on va les analyser étape par étape, toi et moi. D'accord? Ça veut dire d'accord. Il ne dit mot, consent. Donc il dit quoi? Oui. Donc il dit quoi? Il dit, he said, your commentary is not that.
because Hebrew was one of the language used in Egypt. What's his meaning? Il dit, l'hébreu, c'était l'un des mots utilisés en Égypte. So if we take about all the holy sparks, soul sparks in Africa, like yourself, we all come to convert to Judaism. We have many proof that for sure Judaism was rooted in our genetic for a way, for some way, and that we arrive to a place that we have to bring ourselves to convert again. But most of the stories, la plupart des histoires en Afrique, des gens qui se convertissent, qui viennent de tribus africaines, from Namibia to Congo to Nigeria to different places, it's always about, yes, we had roots with Egypt. La plupart des histoires des tribus africaines qui ont une forme de royauté, de connexion judaïque, c'est toujours oui, on avait une racine avec l'Égypte. And you can see it in one of the most actual proof of one people's story is in the language. Et tu peux le voir dans ce qui est la preuve la plus importante dans une peuple, c'est son langage. Ben Nathan's names in, what's the name of the Namibian language? The name of the Namibian language? Nameas. His name is Tsevaut. D'où ils ont eu ça? In my Lingala, Congolese language, my family name was Sadai. To say waters, we say Mai. And you can see many words like that in African language have Hebrew roots. How is it possible? Ramban starts. Comment c'est possible? Ramban y commence. Il dit, first of all, you have to know that Hebrew in Egypt, it wasn't a miracle at all. D'abord, il commence ici. Vous devez savoir que la dimension de l'hébreu en Égypte, ce n'est pas un miracle du tout. What does it mean? Ça veut dire quoi? Il dit, not only that, pas seulement ça. C'est speaking Hebrew in Egypt in that time of Joseph, it wasn't a proof of your identity. Parler hébreu dans l'Égypte de l'époque, ce n'était pas la preuve de ton identité. And he said, en effet, d'après moi, l'hébreu était une langue canaanite. Genre, qui va? Si toi, tu regardes ce qu'on a fait une petite tape pour la dame, elle est venue. He said, for me, Ramban, the posek that Ari said, he was a real one. Ramban, le posek, Ramban, le posek que Ari seul considère comme étant un vrai, qui savait tout, mais qui a caché, ou Torah, he said, no, you have to know that Hebrew was a Canaanite language. Il dit, tu dois savoir que l'hébreu, c'était une langue canaanite. So, Abian Nathan, what did you do to me? You say, Hashem talking Canaanite, in Hebrew. Yeah. So what is the holy language? L'araméen, non? C'est araméen, ici Hébreu. Let's see. Oh, let's see Ramban. Regardez ce qu'il dit Ramban. Il dit, c'est le langage canaanite. Puisqu'Abraham ne l'avait pas apporté d'Orkazdim et de Haran, ou c'est l'araméen qui est usité. C'est because Abraham never brought Hebrew from Orkazdim. Abraham n'a jamais rapporté l'hébreu d'Orkazdim or from Haran. Because in Haran and Orkazdim, what is the language? Aramaic. So what was the language when Hashem talked to Abraham? Aramaic. You understand what's happening here or not? Let's get information. On prend les informations. Look. He said, ce monceau, what is the monceau? Agal Azé. When Lavan and Yaakov were separating. He said, let's make a small hill. Gal. Fait ce monceau que Lavan a appelé en araméen Yega'a Sa'aduta. Fait look how Yaakov, Lavan is talking to Yaakov. Where are they? In Haran.
They are doing a small hill. What is the language that Lavan is using? Aramaic. You see, Yegar Saaduta. Not Hebrew. Il faut regarder la preuve. Regardez comment le langage de Lavan quand il parle à Yaakov. And that name, Yegar, become Gal in Hebrew. Ah, c'est Luc. Et c'est le temps que Yaakov a nommé Gal en hébreu. On est le témoin, c'est tout faux. Lavan said Yegar. Yaakov said, okay, it's Gal. So who was talking Aramaic, was talking Hebrew? Why Yaakov bring in Hebrew, il bring the Hebrew at this moment? Pourquoi il prend l'hébreu à ce moment? Regardez maintenant, c'est pas fini encore. L'hébreu n'est pas non plus la langue d'un seul homme. You have to know that Hebrew is not the language of a lonely man. C'est pas la langue de seul homme, mais celle d'usage en Canaan. It was the official language in the land of Canaan. What did you do to me? You made Alpha now, but say Hebrew is the holy language. I said, yes, my brother. Speak. Speak. Eh bien, Nathan l'a mis dans les problèmes. And he said, so what's up? Every time you do limos, he has a donut. And I do 8 hours per day. What about donuts? You see yeah, it's famous. He said, l'Égypte étant proche de ce pays, l'hébreu y est connu de nombreuses personnes. He said, because Egypt was close of this country, Canaan, people knew Hebrew. Vous savez l'hébreu. What he's saying is that all the Canaanites, the 7 people of Canaan, let's say the 10, what is their language when they talk together? Hebrew. Who are them? The sons of Ham. So why was the Midrash says, why was Avraham Avinu called Avraham? It doesn't say because he spoke Hebrew, because Hebrew was his first name. It just says because he was from the other side of the Exactly. Which I always thought was strange. Just say it's because that's the language he spoke. Really, it's because he spoke Aramaic. Yes. And he was an Ivri just because he came from the other side. Exactly. Not because For the language. You see the bomb of Ramban, la bombe de Ramban. Keep in mind, we'll connect this to yesterday. Regardez. Il dit, et à plus forte raison des gouvernants, puisque les rois et les seigneurs ont pour habitude de maîtriser plusieurs langues. Et c'est if Egypt was close to the borders of Canaan, and the Hebrew was the general language of Eretz Canaan, c'est for sure the Egyptian was talking also Hebrew, because especially the leaders, because it's something known that the leaders speaks in languages, at least the language of the country on the borders, because we know that if you go to meet, if you're in Nigeria and you speak a little bit French, and you go to Cameroon, relation will be good. If you are in Congo, you speak Lingala, but you speak a little bit Swahili, you go to the next country, relation will be good, because the language is the way to connect with the other side. So for sure, the leaders of Egypt, all the people who were around Pharaoh was talking what? Hebrew. Dans le Midrash, justement, aussi, j'avais lu que pour pouvoir parler à Pharaon, il y avait 70 marches représentant les 70 langages. Du coup, justement, les personnes qui sont proches de Pharaon, c'est celui qui maîtrise justement beaucoup de langages. Exactement. Exactement.
So what was that language that that Joseph had to speak to achieve the last step? People say it was Hebrew. Ambani said no. On va voir. C'était quoi ce langage alors qui utilisait Joseph pour arriver au niveau de Pharaon? Donc on dit il y a un mirage qui parle qu'il y a 70 marches à monter. Si Pharaon parlait hébreu, c'était pas l'hébreu la dernière langue qu'il fallait qu'il parle. This is the reason if Hebrew is Canaanite and was spoken by lots of people, and Aramaic was the original, the birth language of Avot. We know that's when he taught it to his son. So all the Torah that they were learning, probably all this sodot that they were passing down was in their native tongue. So this is why Torah Shebechtav, right, is in Hebrew, which is a non-Jewish language of the general public, and that's why the Goyim have a stake in Torah Shebechtav. It was written in their language, so to speak. Torah Shebechtav, which is really our language, even though everybody, both Kasdim also spoke Arabic, but Torah, Aramit was more like our specific to the family. That's where all this sodot that were passed on. That's why the Zohar, and even large parts of the Torah Shebechtav. The Zohar, the Gemara, even our name. What do I choose a name in Aramaic? Not in Hebrew. What is Botina Kadisha? Yes, ask. We know, we got you. There's something behind, but Rabbi Akiva said something. If you use Hebrew, basically because the 7 people of Canaan, they had that language as an official language, they can grab. That's why what is translated most of the time? Torah Shebechtav, 70 language. Ask them to translate the Zohar. And people who do that, for me, it's a real problem. You cannot, it's very hard to translate Aramaic. I remember sometimes in Yeshiva, we had to read all the page in Aramaic after in Hebrew. And sometimes I remember the rabbi was saying, this Hebrew translation of this sentence in Aramaic is not good. In the Zohar, they said, what you read in Hebrew here, it's not what it said in Aramaic. Because you have over codes. You have over nekudot, not over nekudot, over gematriot, over meaning. You have to use your tongue and your mouth to speak Aramaic. And if we achieve the level to talk in Arabic together, yes, we are all. You cannot see. I'm bringing you slowly. Look. Amani said, on le voit au sujet de Nebuchadnezzar qui a prononcé ces mots en langue sainte. J'ai eu un songe et mon esprit est anxieux de connaître ce songe. What did he say? Il said, Chalam chalamti. Petit pa'em ruch'i la da'at et achalom. Say, look, Nebuchadnezzar, non-Jew king, is expressing himself in Hebrew. He said, Chalam chalamti. I had a dream. You say it. It's not a Jew that knows. And he knows how to speak Hebrew. So don't start to say that Hebrew is something, is the language of holiness. Only him can do that. You will never find another commentary like this. Some people here and there hiding. They say print it on this pasuk. Imprime-le. Après dit, s'il s'est exprimé en hébreu, c'est parce qu'il y avait là-bas des devins, des magiciens, des sorciers, des astrologues, chaldéens, origine de nombreux peuples et d'Israël et qui tous comprenaient ce langage. So why Nebuchadnezzar is expressing himself in Hebrew? Because he's in front of his court. He said, I had a dream, so I want to find someone who will
make an interpretation. C'est because in front of him, he had sorcery, magician, people from Chaldea, astrologer, and people, all the people from Israel, all of them, what language they understand? Hebrew. It's like you are in the courtyard of the president of Israel. Which language will talk to you? Hebrew, because you know that, okay, this is the language of what everybody understand. If you go to the UN, si tu vas aux Nations Unies, what is the official language? English. Why? Because we want to use a language that everybody will be able to understand, even if sometimes you need a translation. But we use the language which will be used and understood by everybody. And he said, ce sont ces derniers qui ont répondu dans le marin, comme il a dit. Ce sont ces derniers. C'est qui les derniers? Oh, this last one. The Chaldean, Ur-Kasdim, people from Chaldea. Les gens de Chaldea, from Ur-Kasdim, they are those who made Aramean become popular. C'est les Chaldéens qui ont ramené l'araméen. Ça veut dire quoi? Et c'est you want to prove? Tu veux une preuve? Look. Là, qui est comme il est écrit. Les Chaldéens répondirent au roi en araméen. The Chaldean, what is the pasuk? Kasher bo והם ענו בראשית וידבר ארמית כי הם ראשונה ולכם היה ראשונה לדבר המלך ועוד כי כאשר והם ענו לו בארמית. So they answered to him in Aramית. וידבר הכסדים למלך ארמית. So we have the proof that the people of Ur-Kasdim, they are using every time Aramit. They're using Aramit. On a la preuve. Il disait, car ils étaient les plus proches de lui, tenant le premier rang dans le royaume, et qu'ils avaient en permanence l'autorisation de s'adresser au roi. Because the people of Chaldea, in the chapter of Bereshit, they were close to the king, and they had the possibility to talk to him straight. And what was the language of that discussion? Aramaic. De plus, la maîtrise de l'hébreu n'était pas une preuve de son identité. C'est the fact that Yosef speaks Hebrew in front of Yehuda wasn't the proof that he is from Yaakov's family at all. So Ramban is saying, Rashi, you're wrong. Ibn Ezra, you're wrong. Radak, you're wrong. Onkelos, you're wrong. Il dit ça, il n'y a pas le temps. Vous vous trompez tous. Il dit, c'est pas ça. C'est pas la preuve qu'il était de la maison de Yaakov parce qu'il a parlé hébreu. Car tout comme Yosef étant venu de Canaan, because Yosef also was from Canaan, went from Canaan to Egypt, de nombreux autres avaient pu le faire de même. So many people also had to use to do that travel from Canaan to Egypt, Canaan to Egypt. Il dit, ses frères auraient pu dégager une preuve plus probante du fait qu'il avait mentionné son nom et l'épisode de la vente. Je suis aussi votre frère, moi que vous avez vendu en Égypte. He said, the brothers, they don't need to use the proof of Hebrew like a sign that it's Yosef. They look before, you have a pasuk, you say, I'm Yosef, your brother, you sold me in Egypt. No. So this is the information. This is not the language used, which is, the proof that is really from our family. Après, il dit, Shalom, shalom, Rabbi David. Comment ça va? En forme. C'est carotte. Shalom, shalom. He said, il dit comme ça. So the proof was really when he revealed himself to them, not when he started to use Hebrew. Donc il dit non, je ne suis pas d'accord avec vous, Rashi. L'hébreu, ce n'est pas la langue sainte. And after, now let's go back to the Pasuk. Maintenant, on part au Pasuk. Et voici vos yeux voient, et les yeux de mon frère aussi. So why am I saying is your eyes are seeing
and the eyes of my brother also. What a connection. Pay attention. Have you ever seen someone who is blind and trying to speak? Yes. How does he speak? Or someone who has problem of view trying to speak. Vous avez vu quelqu'un qui est aveugle ou qui a des problèmes de vue qui essaie de parler? He has problem of pronunciations. There are some people that when they are blind, you see that the way he speaks, it's not from learning by seeing you moving your lips, like the kids do. They see you speaking, they see you speak, and after they hear, and they start to reproduce the same sound. That's why when you start to speak, you say, ah, you say, ah, oh, oh. But some people who try to speak without this or that, tous les gens qui essaient de parler sans la vue ou sans lui, you will see that the pronunciation, tu vois que la circulation de la bouche, elle n'est pas la même. Elle va commencer à... Le mouvement de la bouche ne sera pas cohérent par rapport au son qui va sortir. The way he moves his lips are not connected to the sound he's bringing out. You see it more also with people who are cannot hear. Ou encore plus qui are deaf, avec des gens qui sont sourds. Du moment où il est sourd, you see that when he speaks, he's building sound from what you see from your lips, but that sound is not exactly the sound, you know it, but you have the passions because you know that he's deaf. He will say like this, I want to, because he learned to speak from the move of your lips. Parce qu'il a appris à parler avec le mouvement de ta bouche. He saw it. And when you talk to him, because he's not able to listen, donc quand tu dis pas parce qu'il n'est pas capable de regarder, you have to talk slowly. Tu dois parler doucement et insister sur l'articulation de ta bouche. And to insist on the way you move your lips. Like this, you will understand what you are saying. Now imagine someone blind. Now imagine quelqu'un qui est aveugle. What is that blindness? C'est quoi cet aveugle-là? C'est le baume que tu as mis dans tes yeux. This is the baume you put on your eyes. What we saw yesterday in Masjid Yerushalmi. Rav, he said, don't put non-Jews baume on your eyes, you will become blind. Il dit, ne mets pas de baume de non-juif sur tes yeux. En d'autres termes, ne te fais pas guérir par leur guérison. Le non-juif d'idolâtre sur tes yeux, tu deviendras aveugle. And Ami et Rabbi Yudan, they say it's worse. The baume of a non-Jew, le baume d'un idolâtre, quand tu le mets, not only it make you blind, non seulement ça te rend aveugle, but also it damages your soul. Ensuite, ça endommage ton âme. And we saw that all the bones around the eyes, on a vu que les os autour des yeux, they are made from the 7 kings sparks. Les os autour des yeux, le globe oculaire, le blanc et l'iris, c'est fait à partir des 7 sphirotes cassées des 7 rois. C'est ce qu'on a vu hier. C'est what we saw yesterday. Intéressant. C'est toujours intéressant les yeux, mes amis. So what happened? We understand now we have a connection between the language and what you see. On comprend que on a une connexion dans le langage entre le langage et ce que tu vois. Because we see that the 7 kings, who are them? The 7 people of Canaan. C'est quoi les 7 rois? C'est les 7 peuples de Canaan. So if the 7 kings of Canaan were speaking Hebrew, parlaient hébreu, how do you fix them? Comment tu les fixes? No, Hebrew is your language. Il faut parler araméen. Parle araméen. We're going to see at the conclusion. Voilà la conclusion. Voilà ce qui se passe. Il dit, dégagez voici vos yeux voient. Your eyes are seeing, and the eyes of Benjamin also, que je suis le gouverneur et le maître de toute Égypte, de toute l'Égypte. C'est moi qui vous ai dit de ma bouche que je suis votre frère et que j'ordonne de faire descendre mon père vers moi.
He said, now your eyes are seeing that I've said from my mouth. Why you connect this? Your eyes are seeing. No, say your ears are hearing. Dites, vos yeux entendent. It's if you write a book and you say, I hope that you are watching what I'm saying. What will do the editor? Say, God, no, your English is not good, or your French is not good. Si tu dois, j'espère que vous voyez ce que je dis. Non. Il fait allusion à sa prophétie. Laquelle? Il en avait plusieurs. Qu'ils allaient se prosterner et venir à lui. Il dit maintenant, vos yeux, ils voient ce que je disais depuis le début. Non, alors pourquoi il commence comme ça? Regarde. Ve'enechem, ve'ine enechem ro'ot, ve'ene achi Benyamin, ki pi amedaber. Regarde en hébreu, tu vois ici, le langage il est bizarre, ça, regarde. Tu vois, il dit, ve'enechem ro'ot, et vos yeux voient. Ve'ene achi Benyamin, aussi que les yeux de mon frère. Qui pi amedaber. La traduction en français, elle est mauvaise. Elle dit que ma bouche, elle parle. Non, elle dit qui pi amedaber, qui a une bouche qui parle. Comme ma bouche a parlé. Tu peux même dire qui pi. Qui pi amedaber. Mais si tu dis. Comme ma bouche, elle a parlé, tu vois ce que j'ai dit en fait. Donc quand il a parlé, il parlait sous quelle domination? Des rêves, n'est-ce pas? Ouais, un rêve, une prophétie, c'est visuel. Et lui, il avait déjà dit ce qui était. Donc on est d'accord. Donc en fait, toi tu dis que la connexion de la bouche et des yeux, elle se confirme par le fait de dire aussi qu'ici, Yosef confirme la prophétie qu'il avait eue en faisant son rêve. C'est ça, que je comprenne bien? Moi, je l'interprète comme ça. Après, c'est que moi. Non, c'est pour voir comment je vais l'intégrer après, parce que je vais aller plus loin après. Là, je suis juste en train de donner l'information. Je veux savoir c'est quoi ta compréhension ici. Tu penses qu'ici, il parle de l'interprétation du rêve, c'est ça? Pour moi, ça me saute aux yeux qu'il parle de ça. Il est en train de dire, regarde, vous êtes moqué de moi, vous m'avez jeté, vous m'avez pas cru, vous avez voulu me tuer, et maintenant tu vois ce que je te disais depuis le début. Genre. Ramban, il n'est pas d'accord avec toi. Ramban, il dit ça. Il dit, pardon. Ramban, il dit, qu'est-ce qu'il veut affirmer quand il leur dit, vous voyez que la bouche, elle parle, pour dire quoi? Que je suis votre frère, pardon, et que je vous ordonne de faire descendre mon père en bas. En fait, il ne confirme pas la prophétie qu'il a eue avec ses rêves, il confirme le fait que la galoute doit commencer. Tu vois? C'est que ma bouche, pendant elle vous dit, ça y est, il doit quitter Eretz Kenan, on doit commencer le processus de l'esclavage et préparer ce qu'on doit faire. Il parle de la malchoute d'Égypte. Ce quelqu'un, il a vécu comment vous avez pu mon projet, alors, moi, c'est que quand c'est la question, quand c'est un roi, entre deux, tu vois que c'est pas lui, de la façon que ça pousse, le chant de sa voix, tu vois que c'est pas lui qui parle, c'est connecté à une entité. Peut-être vous allez croire que j'ai fait de la sorcellerie pour avoir des informations sur votre famille, vous faire croire que je suis pas vous voyez par le son de ma voix, par la façon que je parle, que c'est vraiment moi. He said that the way he's saying that my mouth is talking, he said, Apipshat, when you see before, you see Yosef was using his cup to have kind of divination, to have prophecy. He said, maybe sometime when you do that, you are maybe possessed. Some entities are inside of you and we can feel that it's not you through your mouth or through the sound of your voice.
So maybe he yourself is saying, no, I'm not using any sorcery to say what I'm saying. It's me, my mouth and my voice. Ça, c'est it. Good bouche. Donc, il sait, why il say my mouth? Pourquoi il dit ma bouche, elle parle? C'est because now, you have to understand he's playing a big role. Vous devez comprendre qu'il joue un rôle important, Youssef. He's pushing the on button to say, Geoula start. Galoud start. It's a big responsibility. C'est une grande responsabilité. You're saying to Yaakov, who is called now Israel, to live that land that Hashem say it will be used, and that you have to come down. You feel what power you need to have to be able to say that? Oui, quelle force tu dois avoir pour faire ça? Meaning, in a certain way, c'est-à-dire d'une certaine manière, all the story of Joseph and his growth in Egypt was only to give to him that power to be able to stand in front of Yaakov to say, now, come down. Toute l'histoire de Joseph, on peut comprendre ici, toutes ces pérégrinations, toutes ces situations-là qui font qu'il va arriver numéro 2 d'Égypte, pour pas dire numéro 1, c'est juste pour lui donner la force de parler face à son père, celui qui a battu Esav, this one was able to beat Esav, to say, now, you come down. Sometimes we think about Mashiach, we say, Mashiach, and to have the power to say, now we go back home. But also, with the real Mashiach, have the power to say, now we go out. You see the power you have to have. Vous voyez la puissance qu'il faut avoir pour dire, pour affirmer ça, in front of Yehuda, the king of the tribes, in front of Reuven, Shimon, Issachar, the Torah learning, to say, now you guys go down. Come here. This moment was the purpose of all the book of Bereshit, to give to Yosef enough power to say, now I'm telling you what to do. So sometimes Hashem brings you many situations, many experiences just to empower the power of your speech. Des fois, Hashem fait passer dans plusieurs événements pour juste renforcer la force de ta parole. Because to who you listen, to this one who said, I have experience. À qui tu écoutes? Celui qui va te dire, j'ai de l'expérience. Why? Because you say, it's so many things in life. When he gives to me advice, for sure, it's from a good corner. But to do that, Hashem had to brought this man from Namibia to Southwest Africa, to Israel, to this, to that. And after when he's talking, you listen. So never underestimate the power of your speech, because it comes from what the people see from you. Donc ne sous-estimez jamais la puissance de votre parole, parce qu'elle vient de la puissance de ce que les gens voient de vous. Plus ils voient des choses qui confirment l'expérience, la sagesse, plus la force de votre voix et de vos paroles est constante. C'est non. Regardez-moi ce qu'il dit. Vous avez vu que mon père vienne vers moi afin que je subvienne à ses besoins. What? You will feed your father and say, tell him to come now, to come down, because I will take care. You take care of Israel. Ben Yitzhak, Ben Abraham. Say yes. I'm at the level to do that. J'ai le niveau de faire ça. Je peux affirmer qu'il descend maintenant, je m'occupe de lui. Ne s'inquiète pas. Joseph dit ça? Bien sûr. Il a raison. Look, dès lors, racontez à mon père toute cette gloire que vous avez vue de vos propres yeux. You see? They say, when you will be there, tell him all the glory and all the strength you saw with your own eyes around me and on me here. Racontez-lui tout. Confirmez bien mes prophéties. Exactement. Comme ça, il va me croire. The power of a speech, even 10, 100 km depends on what people have seen. La force d'une parole, même à 10 km, dépend de ce que les gens ont vu. Moi, j'ai une question. Les rêves et la prophétie, là, c'est pareil du coup pour, Oui, là, le rêve, c'est un niveau de prophétie. Et c'est. So, Rambam, what the connection? If you want to tell me that, why you bring Aramaic and Hebrew? Tu veux me dire ça, Rambam? Dis-le moi, je vais t'écouter. Pourquoi tu as besoin de me dire que le Lachon HaKodesh, ce n'est pas l'hébreu?
Ça, j'ai pas compris. Parce Ah, que là, c'est marqué dans la langue sainte hébreu. Et là, tu dis le contraire. regarde, Parce que là, c'est une vraie marque. c'est en français. Tu vois la première photo Ouais, bien sûr. dans Rambam 42, 45, 12. Ouais. Lis ça en français, tu vas voir. Après, tu vas comprendre tout le truc. Tu as vu, en bas à gauche, première photo en bas à gauche, que c'est de ma bouche qui vous parle. Tu vois, autrement dit, en langue sainte. Oui. On en lit tout ça. Tu vas voir, ça te prend 2 minutes, tu vas comprendre. Quel rêve? C'est pour dire que, en fait, une fois, si j'ai pris un peu de chaleur et que ça me dit, en fait, ça me fait le moi, Kodesh, c'est vraiment prendre les gens, soit de ta voix, effectivement, qui sortent de ta bouche quand tu fais du Torah, ça devient des anges qui t'amènent à voir un peu. C'est ça. Maintenant, le niveau d'ange, le niveau de ta prophétie va dépendre du niveau d'ange. Et ça, alors ça va dépendre des mots que tu utilises et dans quel langue. Peut-être, si Rambam essaie de dire que pour avoir le niveau le plus élevé, en fait, il faut utiliser l'arménien et pas l'hébreu. Exactement. C'est les anges de plus haut. The highest angel you can build is when you build them with Aramaic speeches. It's on the Shahar HaKodesh. We're going to see it in 5 minutes. I'm going to go there. Look. Ils viennent seulement, et vous voyez, et voilà. Fait, hâtez-vous de le faire descendre vers moi. Bring him fast. Meaning, Galut have to start. The faster we start, the faster we'll finish, and the faster we'll go back to Canaan as one people, one nation. Car ce que je dis est vrai et j'ai réellement le pouvoir de le sauver et de le faire vivre pendant la famine. C'est because what I'm telling to you is the emet. I'm really enough strong to bring him here, to save him and to feed him during that storm. Et j'ai la force. Cette expression veut donc dire, car de ma bouche, c'est moi qui vous parle. Dans le Talmud, Megillah, nos sages interprètent ainsi, comme ma bouche, ainsi est mon cœur à votre égard. Et ça, the Talmud gives another aspect, said, when he talks about his mouth, is to connect his mouth to his heart, to say, what I'm saying here is what I'm thinking here. There is no shaker. So it's the afternoon between my heart and my mouth. Il n'y a pas de mensonge entre mon cœur et ma bouche. Rambam is finished. Let's keep in mind, Rambam was not allowed to reveal more. He knew about all the secrets behind. Rambam, il a fini. Mais gardez en tête, Rambam n'avait pas l'autorisation de dévoiler plus. So now, I will put you in problem. Je vais mettre dans les problèmes. Shar HaMitzvot. Aya Kadosh, Sarachat va être là. Mais ça ne nous retient pas quand même. On va répondre, madame Reza, t'inquiète. Mais il me semble qu'on avait déjà discuté à ce sujet. On avait ouvert le Shara Psukim, Shara Mitzvot. On avait ouvert le sujet, je n'avais pas développé. J'avais gardé les choses secrètes. On va voir la réponse aujourd'hui. Ouais. Look. Daf Ein Zain. One second. I'll send the picture now. Just let me see. We have 20 minutes and we finished. Don't worry. It's going to be fast and
J'ai pas hâte que ça finisse. Hein. Mais rejoins-nous vite là, au lieu de rester là-bas avec des vaccins. On t'attend. Ah ouais, je suis passée par tout ça pour vous rejoindre. Avec quel Miratson. Amen. Okay. I will tell you. Okay. Makes sense. Take out a problem. Yes. Yes. This is 7 nations. The first to have received the Shofar. Because they were the first inhabitants here. Right? And that means for them to exist, not in terms of physical existence, but for them to interact, they must have a common language. It reminds me, there is. No, just test. I was finished. Don't worry. There is a tribe in Ghana. Can. It says one of the elders of that tribe, he says, look, Hebrew is our language. I can challenge the British who came to colonize us here. When they came here, what was our first language? I challenged them to prove it to me. We spoke Hebrew, and our dressing code, they changed it. You said that? Yes. They changed it. But this is how we have lost our heritage. Even our names have been changed by them. Is that? I will give you the name of that elder. Because I was in contact with him some time ago. In Ghana. Yeah. Okay, Nathan, you know that we are opening dangerous topics. Oh yes. Indeed so. So it says Sharp Sukim. Sharp Sukim, it's a small thing. Lamed Vav. Sharp Sukim, Lamed Vav.
send to you the picture now. Rabbi Pinchas, Oui, oui, pardon. j'avais une question par rapport à Youssef. C'est quoi qui fait que il s'est arrêté à vice-roi et il n'a pas été roi? Ah, c'est parce que il y a une dimension de certaines règles au moment où il est roi en Égypte, qui fait que pour qu'il ait la position de vice-roi, il doit être totalement égyptien. C'est comme si qu'il était finalement, non? Il était presque. Et Vice-roi, on dit, non? voilà. Vice-roi avec tous les pouvoirs, ça s'appelle un roi, mais on ne pouvait pas lui donner ce statut de roi, parce qu'il n'était pas égyptien. On savait qu'il était. Comme un peu maintenant en Amérique, souvent, on peut être américain. So now let's see what is the secret beyond all that. C'est quoi le secret derrière tout ça? Pourquoi Ramban, et après toute cette construction qu'il nous a faite, Pasuk après Pasuk, why Ramban after all this building, explanation after explanation, to tell us that the Lashon HaKodesh wasn't the Hebrew. C'était pas l'hébreu? Non, mais t'as lu? Oui, bien sûr. C'est pas l'hébreu. C'est trop l'embrouille, cette histoire. C'est pas l'hébreu. Il dit l'hébreu, c'était la langue des Cananéens. So he said, so why you bring me that? What is the code behind what you are not allowed to reveal now? C'est quoi le code derrière que tu ne peux pas révéler? Look what said Psukim here. C'est pour ça que certains disent, en plus de parler l'hébreu, c'est une pour cette raison. Parce qu'ils croient que c'est la langue kadosh. Non, parce que je pense que c'était justement la langue cananéenne, ils ne veulent pas parler cette langue. Ah, donc ils parlent l'araméen, ou ils considèrent que l'araméen c'est le langue kadosh? Ah, yiddish. Mais tu vois ce que je veux dire? Ah, moi, j'avais entendu qu'ils parlaient yiddish, parce qu'en fait, ils estimaient que l'hébreu c'était la langue kadosh, qu'il ne fallait pas utiliser à mauvaise escient. C'est ce que j'avais entendu aussi. What he said, c'est Vetardema nafal al Abraham. Et l'endormissement est tombé sur Abraham. And Abraham basically fall on him a deep fear, like he sleep. Something fall on him before he start to have that prophecy of when Hashem said, take the animals, cut them in the middle. It is the Brit Betarim. C'est l'alliance des morceaux. Il fait, quand Abraham il fait cette alliance-là, il fait sacrifice d'un coup, il y a une torpeur qui tombe sur lui. Tardema. Look the secret of Ari Kadosh. Regarde le secret de Ari Kadosh. Il dit, mais Parashat va être Naan. Ouais, I want to bring you first. Mitzvot. Nevaer inyan atardema etev. He said, you will see in depth what is the tardema. What is that deep. Comment tu dis une torpeur en anglais avec lui là? A deep slumber which fell on Abraham. He said, this is the secret when he said, Vaitranan, because you know your classic now, when you know Parashat Vaitranan, Shara Mitzvot, it's Chok l'Israël. Donc il dit, ça je te l'explique en détail, dans la Parashat Vaitranan, du Shara Mitzvot. On sait que là-bas, c'est toutes les halachot de Chok l'Israël. So look now. He said, Inyan atardema, it's well explained there. But here I give you some hints. Là, je te donne des détails. Ki'u biprinat nevoa, it's the prophecy. C'est la prophétie. Anim shechet derer achoraim de za, coming from the back of za. I don't understand Ramban. You told me that Aramean is the holy language. Tu me dis que l'araméen, c'est le langage saint. Je sous-entends ça. Et après, le Harivien, il me dit que c'est le langage des arrières de za. And the Hurricane says it's the language of the back of that. I know that in the back, I'm exposed to the devil. C'est que dans les arrières, je suis exposé au démon. C'est not standing, ça ne tient pas. On avait dit, l'étape de la loi, Hachem, quand il écrit avec ses lois, c'est en quelle langue là? On va y arriver. On va y arriver. On va avoir une meilleure preuve que ça, quand même, non? On va y arriver. On va y arriver. Après, il dit,
Ki adain lo aya Avraham Ma'ul. So what's happened? This thing following him, that never came from the back, is because Abraham was missing Brit Milah. Parce qu'Abraham n'était pas encore circoncis, c'est ça que la prophétie vient des arrières. So be careful. We have two different topics here. On a deux différents sujets. Il y a le sujet de la tardema qui tombe. Il y a le sujet, you have the topic of the slumbering falling, and the topics of the origin of the prophecy. Et le sujet de l'origine de la prophétie. So don't mix both of them. Ne mixez pas. C'est deux sujets différents. Where the prophecy is from is according to the level of your holiness in the Brit Milah. Where it is used when you receive that prophecy, it's the language called Tardema. Look. Après, il dit, Ki lo haya Avraham Ma'ul, vekol achoim en beprinat Targum. Now we put more problem, mais plus de problèmes. Fait non, you thought I've misunderstood something. Now I'm telling you something. All the Targum connected to Tardema because Targum and Tardema is the same gematria. Parce que le Targum et la torpeur, en hébreu, c'est la même gematria. C'est all the Targum, meaning all the Aramean, is from the back. C'est dans les arrières. Tout le Targum, c'est dans les arrières. Mais la reine, דיבר עליו במחזה, שהוא תרגומו של מראה. So that's why he's talking to him to מחזה. That is מחזה, is the Targum, is the Aramaic, the translation of mirror. כי אחוריים של אב היה וגימטריה אב, ויש תת הוויות בחוות חגת נאי, ותת אחוריים גימטריה תרדמה, עד כאן לשונה, stop here. il arrête là. So now what he's saying, it's the opposite of what Ramban said. Ce qu'il dit, c'est l'opposé de ce que Ramban dit. Why? Rambam il dit que l'hébreu, c'est et que le plus haut, c'est l'araméen. Parce que c'est ça qui est le langage que Yosef va utiliser pour dire, regardez, je suis avec vous, on parle le langage codé, pas le langage que tout le monde parle. Donc, de ce récit-là, on met l'araméen ici, l'hébreu ici. So he said, Rambam, what he said, look, Yosef used the Aramaic. Why? Because he said, look, now I'm like you. I'm using that secret language of our family to let you understand that it's me. And I'm not using the other language that everybody speaks here. So in that case, Hebrew is here, Aramaic is here. I'll go in the Kid Ve'ari. He said, no, you know what? No matter what you say, but the reality is if I take something front back, Hebrew is in the front, Aramaic is in the back. How do you connect both of them? Non, il vient leur il dit non, peu importe ce que tu dis, si je dois comparer l'hébreu et l'araméen, je dis l'hébreu c'est dans les faces et l'araméen c'est dans les arrières. So how do you connect both of them? Because Kadosh himself say Ramban knew everything. Donc comment vous connectez les deux? Parce que je me dis Ramban il savait tout. Who has one idea? Quelle idée? Peut-être qu'il y a un danger associé avec l'utilisation de l'araméen qui n'est pas l'utilisation de parce que l'araméen c'est une langue plus codée, plus difficile à comprendre. Si tu l'utilises sans avoir une très bonne compréhension de presque chaque mot, c'est comment conjuguer tous les règles. Si tu sais pas, si tu connais pas très bien l'araméen et tu l'utilises, tu peux plus facilement rentrer dans
qui n'est pas à l'encontre de l'hébreu, qui est plus clair et plus précis et plus facile à comprendre dans cette façon. Tu te connais plus facilement à la, même si l'araméen est plus haut, tu te connais plus facilement à la kedusha avec l'hébreu. Sinon, le soir, c'est en hébreu. J'ai pensé à, je sais plus quel principe c'était, mais on a le Kissé Kavod, et on dit que Israël a la capacité d'aller directement en dessous. On dit que justement l'araméen, c'est une sorte d'accès qui du coup parle par derrière, par les arrières, mais qui accède directement au Kissé Kavod, alors que l'hébreu c'est comme si on était, il y avait des étapes. C'est comme, comment dire, c'est ça. Mais comment tu construis ça? L'hébreu, c'est comme si c'était un ministre, donc il a besoin de franchir beaucoup d'étapes pour pouvoir se présenter devant le roi, alors que l'araméen, c'est par la porte derrière, mais qui est directement à côté de. Mais je ne sais pas comment expliquer. Je vais vous donner le truc. Here's the secret. It's like this. And it's with the conclusion. He said that our Aramaic, it's the Targum. What is the Targum? It's basically the Aramaic or the translation of the Hebrew by Onkelos, of the Nar, of the Chumash by Onkelos. C'est le Targum. Et le Targum is the back. Targum, c'est le arrière. And opposite to that, opposé à ça, Hebrew, opposé à ça, l'hébreu, front. And there is one code you didn't pay attention. Il y a un code que vous n'avez pas au jeu. Le Hari te dit, le Hari c'est Targum, c'est-à-dire l'araméen, it's Gematria Tardema. C'est quoi Tardema? C'est le torpeur, c'est l'endormissement. What is Tardema? It's slumbering. It's basically to fall asleep. You have the secret in Shah HaKavanot. Vous savez en Shah HaKavanot. Kadosh said, all the craziness of the Mekubalim wasn't to know how to serve God at every single moment of your day. Toute la folie des Mekubalim, c'était pas de savoir comment servir Dieu à chaque moment de ta vie. Because this, even a guy can think about that things. Even a guy can build something around that logical. Parce que ça, même un gars, il peut faire des suppositions. Il peut arriver, voilà, une journée, tu vas à la messe, tu vas à la mosquée. I can build something. No. The craziness of the Mekubalim is to know how to serve God when I'm sleeping. La folie des Mekubalim, c'était de savoir comment je peux servir Dieu quand je dors. Parce que quand je suis vivant, entre guillemets, because when I'm alive, it's easy, c'est facile, chacun peut avoir des idées. On le voit, des musulmans ont des idées, ils pensent qu'il faut faire 5 prières par jour. Les chrétiens ont des idées, on se fait la messe du dimanche. Everybody has ideas about us serving God when you are in the front. Everybody has ideas. But when you are at night, quand tu es dans le Targum, c'est serving God when you sleep. Servir Dieu quand tu dors. This is the high level. C'est le plus haut niveau. Meaning instead of dreaming you being in Miami or Los Angeles or the sparkles or Africa or drinking pina colada and so on, you are with Hashem studying. Tu es avec Dieu, tu étudies, and it's giving you all the
things you need to be able to pass a good day the next day. So meaning that this is the real day. And this is the nights and the dreams. That's why the Gemara said, this life is a dream. Alors, bon, dans ces conditions, je ne comprends pas, parce que les Kohanim ne sont pas censés dormir. Ah, si, ils dorment pour servir Dieu. Mais ils dorment quand? Ils dorment de 3 heures après Arvit jusqu'à Khatsot Alayla. On est d'accord. Comme si tu dors après Ratzot, tu n'es pas dans l'internet. Non, c'est pas vrai. Donc en fait, il n'y a qu'à ce moment-là où vraiment, tu es dans la vraie vie, où tu étudies, tu es avec Hachem et tout ça. C'est le tas. C'est Bezonda that Ramban said, Targum is higher. Because you're going in the back. Tu vas dans les arrières. It's night, c'est la nuit. Everybody's asleep. Tout le Donc, c'est monde pas dort. le négatif qu'on penserait des arrières, alors qu'on nous Non. penserait. C'est le bon côté. C'est pas que c'est le bon côté. C'est le but de la vie. C'est d'aller dans les arrières et de servir Dieu là-bas. D'aller là où il n'y a rien. Il n'y a que des ténèbres. There's only darkness and chosher. And go there, va là-bas and serve Hashem. À ce moment-là, Ah, c'est ce que Yosef faisait en fait. Exactly. Where are you here? In the 7 kings. Tu es là où? Dans les 7 rois. The 7 people of Canaan. Les 7 rois de Canaan. Where are they here? That's why it's so hard for people to use Aramaic. C'est dur pour les gens de parler araméen. Because this is not used to see that kind of word. Parce que les yeux ne sont pas habitués à voir ce genre de mot. This. It's not just to pronounce it. C'est pas habitué à le prononcer. aussi, est-ce qu'on peut considérer dans le contexte, là, avec Yosef, quand il parle à ses frères, Oui. quand il dit je parle la langue, donc on est d'accord, c'est araméen, il dit aussi je parle la langue de nos ancêtres. C'est ça. Et la langue de nos ancêtres, Abraham, il parlait quoi? Araméen. Merci. Donc c'est ça. Meaning, what is a real Jew? Someone who knows how to speak the language of the night. C'est quoi un vrai juif? C'est parler le langage de la nuit. Le frère, c'est aussi, tu te rappelles, on avait vu ensemble que aussi, pourquoi l'hébreu? Parce que l'araméen, comme au bout d'un moment, il ne se parlait plus, il était plus répandu, on a été obligé de passer à l'hébreu, qui était plus répandu, pour pas que ça s'oublie. So, what Akadosh C'est said? ton explication quand même. Il a dit qu'Akadosh, il te dit, d'où rock l'Israël, fais rock l'Israël, et surtout fais le Targum. Why? Because by doing the Targum, la Sarah Akiva, you build the highest angel. En faisant le Targum, tu construis les gens les plus grands. But also, you build that. Construis ça. Because this is the 7 kings of Canaan. C'est les 7 rois de Canaan. The 7 kings of Edom. Les 7 rois de Edom. It's here. Right here. Speak Arabic. Rabbi Benjamin, every day he come and sit, take the Zohar and start to read. He even don't know what he's doing, how high is it. Tu lis l'araméen every day, try to read a bit Arabic. It's good to do the Targum of the Torah. That's Zohar. All the great, tous les grands, Ben Ishraï, Akadosh, Rashash, what they tell you, every single night you have to read 50 pages of Zohar. Wow. Chaque nuit, tu dois lire 50 pages du Zohar. J'ai une question à propos de ça. J'ai entendu Jean-Louis Michou parler araméen. Oui. Et j'ai rencontré une fois à Bruxelles un Libanais catholique qui parlait araméen. Bien sûr. Là, j'ai pas, Dans les messes, ils font le Kaddish. Ah, voilà. Les Syriens, les chrétiens de Syrie. Le mec, il parle araméen. So that's why. So we know we spoke about the ger, but then previous name that's with Eliyahu. They can go that you can speak to Eliyahu Nabi with your so a ger has it naturally. If they do Torah, if they have a Torah mitzvot, they connect to it. They connect to it naturally because of their previous name of the Aramaic level. I don't know you connect previously with Aramaic level, but there's something which is not wrong. That's not the moment now. So keep in mind, this is the secret. So try to make happen all the Aramaic, make your Chok Israel.
And like this, you will build tools to fight back that illusion, which is built in the days by them. Because when you create an illusion, it's never around you. You create in another place because you want to keep your safe place, your place safe. Quand tu crées une illusion, tu ne fais pas pour ton propre zone. Tu es dans une zone éloignée pour pas que les gens viennent jusqu'à toi. C'est comme ça la sécurité. It's the secret of being bodyguard. If I know that this is the place that I want to protect, why do I start to put protection and guards? Not here, there. Si je dois protéger ça, c'est ma zone de protection. Je ne vais pas mettre les gardes ici. Je vais commencer à les mettre là-bas. Meaning, what is their purpose? To keep you here. Make your stuff. You're a good Jew. Forget about these things of sword. Oublie ces trucs de sword là. Don't read the Zohar. Don't read the Hope Israel. Keep it. Stay here. You're a good guy. Baba for you, Tzaddik. Ah. But like this, you don't touch. That really you have to be here. Arabic. The holy language that Abraham Arishon was talking also. Baruch Adonai Olam, Amen ve'Amen. Quel Rabbi Akiva? Amen ve'Amen. Quel Rabbi Akiva? Qu'est-ce qu'on fait quoi? Qu'est-ce qu'on crée quand on lit dans la nuit? Qu'est-ce que ça a compris? Je pense que si tu l'as dit, Je n'ai pas dit ça, si les sages te disent qu'il faut lire 50 pages de Zohar chaque nuit, ça crée ce que tu as réellement besoin pour être un Youssef, un Yehuda digne de ce nom sur l'Amazon. Je ne sais pas quelque chose que je peux expliquer. Non, Et, pas dans les caméras, et pas à ce temps-ci. Justement, quand Youssef, quand tu expliquais que Youssef répond en disant venez, maintenant je vous envoie des soins, pour prendre soin de vous. Est-ce que tu es en train de dire un peu j'ai réussi à atteindre le niveau de Av, de Av. Exactement. Rabbi Akiva said something, meaning that when Yosef tell them, come now in Egypt, I'm here, and I'm able to keep and to protect you and to give you food, let's say. So does this mean that you achieve a level of father in that level? Say yes, because look, David, ça c'est pour toi, c'est ta réponse à la question. Yosef was here. Let's say we call this Egypt. On appelle ça l'Égypte. What did you achieve? This king, il est devenu vice-roi. Youssef égale vice-roi. Vice king. Meaning, in this place where the seven kings dominate, let's say, you know, Youssef, on te respecte. Là où les 7 rois dominent ici, il dit Youssef, on te respecte, t'es là. Rien ne te sépare de nous, t'es le meilleur, t'es le boss. Mais t'es pas d'ici vraiment. But what's the Zohar? David Ameler. David is over them. He's the king number 8. So what is David? He's the king of this place. So meaning that to be dominant here, you have to be Av, or like we have in the Sanhedrin, you have Nasi, the Av Beddin. You are Av or Nasi. That's why the two Meshichim, Yosef and David, they have real position in that world. One was Av, like you said, one become Nasi. President. Quand il se révèle à ses frères, à un moment donné, on dit que je suis Adon, une
said we should argue about. Exactly. Travail de femme, You have de to femme, be de femme. here. Yeah, you have to be here. Being a master in Aramaic. Être un maître en araméen. Even sometimes, believe me, people they think that the code is to speak French or English in front of people when you don't want them to understand you. Des fois, je pense que c'est parler hébreu et anglais, c'est le code pour pas qu'on comprenne. No, because the Jew can understand you. You still have French Jews. Speak Aramaic. Parlez araméen. When someone say you, Barnash, he said, what is Barnash? Ben Adam, Barnash, Tachaze, come and see. You have to know the Arabic. Speaking Arabic, you can't speak in the street. No one is getting you. No, amen, amen.